On se retrouve pour ce tout premier live de la nouvelle communauté Mouvement Sauvage que je viens de créer. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui déjà pourquoi j'ai créé une nouvelle communauté, qu'est-ce que j'ai envie d'y faire dedans, et puis ensuite, je vais rappeler les bases de la méthode Mouvement Sauvage, et on va commencer par la première technique, puisque l'objectif du live que je ferai en début de semaine, ce sera d'aborder une seule technique, mais de venir bien la décortiquer, et comme ça, vous pourrez apprendre beaucoup de techniques, parce qu'il y en a beaucoup qui vont nous permettre tout simplement d'apprendre à évoluer, à bouger en nature, comme le font encore aujourd'hui les peuples autochtones. Alors, pourquoi j'ai décidé de fonder une nouvelle communauté? C'est parce que, en fait, j'ai envie de revenir aux sources de ce qu'auraient dû être les mouvements sauvages depuis le début. Depuis le début, mon intention, c'est justement de s'inspirer des peuples autochtones, de pouvoir trouver un autre chemin que celui que la société aujourd'hui nous propose pour retrouver une forme d'harmonie avec la nature. Donc, je m'inscris dans une démarche évidemment qui me dépasse, et heureusement, qui est une démarche sensible à l'écologie, sensible aux autres. Euh, et l'objectif pour moi, c'est justement de me dire comment on peut faire pour se saisir des enjeux de notre époque autour de l'écologie et dépasser la simple théorie, dépasser simplement une question de chiffres, mais revenir à une sensibilité, revenir nous réapproprier nos corps qui bien souvent sont meurtris. Ça a été le cas pour moi. J'ai grandi vraiment dissocié par rapport à mon corps de mes 7 à mes 25 ans. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Donc, j'ai cette envie aujourd'hui, de revenir simplement à l'essentiel. Je ne l'ai pas fait parce que justement, on m'a fait peur. C'est les quelques dernières années où j'ai justement lancé mon activité. On m'a dit, mais Eudes, si tu veux vraiment vivre de ton activité, il va falloir que tu respectes certaines règles. Et donc, au final, j'étais obligé, tant bien que mal, d'essayer de faire ce que je voulais, mais tout en devant tordre cette méthode en m'adressant à un public, en l'occurrence uniquement des mamans. Et alors, j'ai adoré, vraiment, sincèrement, et j'ai même beaucoup découvert. Je suis vraiment heureux de cette expérience parce que j'ai pu découvrir ce que c'est que la condition féminine. Et je ne peux que souhaiter qu'il y ait plus d'hommes qui le découvrent. J'ai pu rencontrer des femmes merveilleuses qui sont même devenues des amies. Peut-être vous verrez le jeudi prochain pour le second live de la semaine. J'ai justement, une personne en coaching, Véronique, qui va peut-être nous rejoindre pour, euh, en présentiel. On va faire une séance ensemble. Mais à la base, les mouvements sauvages, c'est pas fait pour être que les hommes, que les femmes, que les jeunes, que les vieux. Non, c'est pour tout le monde, en fait. Et je dirais qu'il y a deux éléments à retenir. Les mouvements sauvages, c'est une méthode. Alors, quand je dis que c'est une méthode, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je me base principalement sur la méthode d'entraînement naturel. Ça existe depuis 1905. Je ne vais pas vous faire tout un grand cours là-dessus. Simplement, sachez que c'est une méthode qui a été très importante au cours du XXe siècle, avant de disparaître un petit peu. Et c'est une méthode qui, justement, s'inspire des peuples autochtones. Donc, j'ai pas besoin de réinventer la roue. Elle est excellente, très détaillée, très riche. Et il y a fort à faire, vous allez voir. On va beaucoup en parler. Cette méthode, ce qui me plaît, et justement, c'est qu'elle s'accorde bien avec cette intention que j'ai de retrouver de l'harmonie euh, avec la nature, à l'image des peuples autochtones, de vraiment s'inspirer de ces peuples-là pour essayer de trouver une autre façon d'habiter ce territoire. Et cette méthode, moi, elle me plaît beaucoup, elle m'a beaucoup touché, parce que justement, c'est pas juste faire du sport, c'est pas juste un enchaînement de techniques. Il y a trois piliers, c'est une éducation physique naturelle, évidemment, et c'est aussi mentale et sociale. C'est-à-dire que mental, on va travailler justement sur le fait de pas forcément toujours dépasser nos peurs, mais de travailler avec nos peurs et de voir ce qu'elles ont à nous raconter. Et ensuite, social, puisque c'est d'abord mettre en avant l'entraide et non pas la compétition. Si on fait des petits challenges, des petits défis de temps en temps, ce sera toujours dans une optique amicale. Il n'y a pas de notion vraiment de compétition qui d'un point de vue écologique, est une relation perdant-perdant. Donc voilà un petit peu. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir à ça et de simplement transmettre tout ce que j'ai pu apprendre. Et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Et puis aussi transmettre ce que je vais continuer à apprendre parce que la vie continue avec des personnes qui ont cette sensibilité-là. Voilà. Et j'espère qu'on pourra justement dans les années à venir faire plein de choses et il y a plein de belles choses à faire. Donc,
L'entraînement naturel, l'idée, c'est qu'on va revenir. Alors moi, j'aime bien comparer au développement de l'enfant. C'est bien de reprendre ce stade-là parce que c'est assez parlant. L'enfant, il va commencer à aller au sol, par terre. On va bouger, on va faire du quatre pattes. Ensuite, on va se mettre debout, on va essayer de s'équilibrer. Et puis, on va aller chercher des compétences plus complexes, plus intenses, la course, le saut, l'escalade, voilà, qui demandent une meilleure condition physique. Moi, j'aime bien prendre ça dans ce sens-là. C'est pas forcément la manière dont est présenté au départ l'entraînement naturel, parce que c'est d'abord conçu pour prendre l'éducation dès l'enfance, donc il n'y a pas besoin de revenir à des bases comme ça. Mais aujourd'hui, bah, quand on est adulte, il y a souvent besoin d'y revenir. Aujourd'hui, j'ai envie, je voulais faire ce live ici. Je voulais faire ce live ici parce que pour moi, alors déjà, c'est une forêt, la forêt de Loche, pour ceux et celles qui connaissent, magnifique forêt. Je me sens vraiment très bien. Moi, j'ai passé de nombreuses années ici. Et puis, très précisément à cet endroit-là, je voulais faire un live ici parce que c'est un endroit où on peut faire tellement de choses avec rien du tout. Ça paraît ridicule quand je vous dis, bah voilà, vous avez quelques bouts de bois derrière vous, derrière moi, pardon, et vous allez voir, on peut faire beaucoup de choses. Je vais vous en parler rapidement, mais je vais rester dans l'esprit du live d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va faire un tout premier exercice cette semaine. Alors vous allez voir, j'ai pas mal réfléchi, me dire qu'est-ce que je peux faire. Et je vais pas être trop scolaire, c'est-à-dire qu'on pourrait reprendre un mouvement de base, et ça, on va le faire dans les semaines qui viennent, hein. Les mouvements fondamentaux du corps humain, s'allonger, se relever, etc., se retourner au sol. Là, j'ai envie d'attaquer quelque chose euh, un peu plus difficile, mais vous allez voir, ça va être intéressant. Alors, dans les choses qui fait que ces dernières années, ben, j'étais assez frustré parce qu'il fallait tout le temps que j'essaye de réfléchir en termes de rentabilité, blablabla. Il y a des choses que je ne pouvais pas aborder. Parce que je sais que sinon on me dirait, ah bah c'est trop compliqué, ah bah moi je veux quelque chose de facile à prendre en main et tout. Et c'est bien de prendre des choses faciles à prendre en main, c'est très bien. Mais il faut être aussi dans une logique de se placer dans une posture d'élève. Parce que sinon on n'avance jamais. Parce que sinon on est toujours face à des problématiques de santé qu'on garde jusqu'à la fin de notre vie. Donc il y a un exercice que je vais vous proposer et qui va vous obliger à aller en extérieur, ou en tout cas j'ai envie de dire, à acheter un tout petit peu de matériel, mais je vous expliquerai après. Donc là, ce qui est génial avec cet arbre qui est tombé il y a maintenant pas mal d'années, c'est qu'il y a une branche qui est à peu près à hauteur de buste. Alors, plus exactement, c'est voilà, en haut de mon ventre. Et ben, ça va me permettre de venir placer les avant-bras. Alors, je pense que je vais mettre différents points. Je vais mettre la caméra là après. Mais je vous montre là comme ça déjà. Je vais venir placer mes avant-bras, me mettre en dessous et passer au-dessus. Comme ceci. Je descends, je pousse et je passe au-dessus. Alors, on peut le faire. Il faut que je vois si j'arrive à le faire parce que je vous détaillerai après un peu plus avec un visuel un peu plus proche. C'est tout ce qui est pas évident, mais en même temps passionnant en nature, c'est que c'est pas un espace qui a été pensé. Cette branche-là, elle n'a pas été pensée pour que je l'escalade. Donc c'est à moi de m'adapter. Et donc là, c'est pas évident déjà parce que avec l'exercice que je suis en train de faire, la branche, elle va être en oblique. Elle n'est pas parfaitement plate. Si elle était parfaitement à l'horizontale, ce serait plus facile. Et puis là, il y a des morceaux de bois qui dépassent et qui franchement font assez mal quand on vient s'appuyer dessus. Donc l'idée, effectivement, c'est de pouvoir trouver une disposition qui fait que c'est faisable, ou alors venir adapter la technique pour la rendre plus facile. Ok, donc là c'est plus dur. Ce que je peux faire, c'est changer de technique potentiellement. Voilà, comme ceci. Là, je pars sur un morceau qui est assez difficile. Donc on va venir décortiquer tout ça, et surtout, je vais vous expliquer, quel que soit votre niveau, comment on va pouvoir faire. Alors, on regarde déjà un petit peu ce bout de bois. Donc, déjà, il est mouillé, parce qu'il a plu hier. Pas simple. Il est assez épais. Vous voyez, je peux vraiment faire le tour autour, mais je ne peux pas faire avec une seule main. Il est assez épais, donc assez robuste, même s'il est mort. Donc ça, pour tester au passage, bah, appuyez-vous dessus euh, en gardant les pieds au sol. Vous pouvez secouer même et voir si ça tient bien. Là, je disais, toute cette partie-là, bah, quand vous venez vous appuyer dessus avec l'avant-bras, ça fait mal. Donc, est-ce qu'on peut ou pas? C'est pas évident. Et puis le fait que ce soit en oblique,
Ça fait que je glisse. Beaucoup de choses à prendre en compte. Alors, je sais, c'est pas du tout une technique pour débutants, mais on va voir justement, l'idée, c'est de voir comment on va partir de quelque chose de compliqué pour le rendre beaucoup plus simple. Donc, l'idée, déjà, c'est que si on peut trouver quelque chose à cette hauteur-là, c'est très, très bien parce qu'on peut garder les pieds au sol. Vous avez vu juste avant, c'est beaucoup plus dur pour moi, même si j'ai vraiment l'habitude, c'est beaucoup plus dur pour moi si je garde pas les pieds au sol. Je dois adapter, tester une autre technique. J'ai même dû faire, ouais, j'ai dû faire différentes choses. Donc, juste maintenir les pieds au sol et essayer de faire le mouvement, le schéma moteur, comme on dit, c'est déjà très bien. Donc, si je mets le téléphone ici, la caméra ici, en fait, l'idée, là, comme ça devrait être pas mal, c'est d'arriver à placer ses avant-bras. Alors, les avant-bras, c'est cette partie-là, qu'on soit bien d'accord. Donc, pas le bras s'arrête ici. Il faut vraiment placer les avant-bras. Si on place le bras, vous n'avez pas de possibilité, vous n'avez pas de mobilité si vous placez votre bras. C'est possible, je m'en suis servi au final, mais là, sur cette technique, on ne va pas en parler. Donc, les avant-bras qui viennent se positionner comme ceci. Et ensuite, on va mettre les pieds au sol et on va descendre. On va se laisser suspendre comme ça. Vous allez voir, ça va tirer déjà, notamment dans les pectoraux. Ça va être assez... on n'a pas l'habitude. Donc, quand on n'a pas l'habitude, c'est vraiment difficile au départ. Mais le fait d'avoir les pieds au sol fait que c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez gérer l'intensité. Vous pouvez gérer, c'est-à-dire que vous pouvez décider de porter tout le poids de corps dans les mains et vous arrêter là. Et puis progressivement, mettre peut-être un peu plus de poids de corps, vous mettre sur la pointe des pieds, essayer de supporter un peu plus de poids. C'est vous qui gérez. Donc, au final, ça peut être très facile au départ. Et après, une fois qu'on arrive à peu près à se mettre dans cette position, on essaye de venir pousser avec les avant-bras dans la branche et passer au-dessus, comme ceci. Encore une fois, les pieds sont au sol. De toute façon, vous pouvez essayer sans les pieds. Ça va être trop dur au départ. Et vous voyez qu'à la fin, je viens ouvrir. Ça me permet de passer plus facilement. Et même, je peux finir avec les bras tendus. Voilà la première technique que je propose. Encore une fois, elle est vraiment avancée. Mais vous pouvez déjà, et moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai dû faire pour l'apprendre, trouver justement un support qui fait que je peux le faire avec les pieds au sol. Et comme ça, mon cerveau peut déjà enregistrer le mouvement. Et donc, une fois que j'aurai la force pour le faire, ça passera beaucoup plus facilement parce que je saurai par quel chemin m'y prendre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est une compétence naturelle, c'est un mélange de technique et un mélange de force physique, de qualité physique au sens plus large. Si évidemment, vous ne trouvez pas, si cette semaine, vous n'arrivez pas à trouver une branche qui vous permet de le faire, pour X ou Y raison, je le comprends tout à fait, vous pouvez acheter une barre de traction. Il y a 3 ou 4 matériels que je peux vous conseiller d'acheter au fil du temps. Le plus important, celui dont vraiment on ne peut pas se passer et qui est vraiment très bénéfique, c'est la barre de traction. Après, il y a 2 ou 3 autres petites choses, mais on peut s'en passer, on peut se débrouiller sans. Donc la barre de traction, alors vous regardez, normalement, sauf si il faut regarder après, faut demander, hein, de toute façon à un vendeur, la Decathlon, c'est très bien. Il y a pas besoin de chercher, des modèles compliqués, le modèle de base est suffisant. Hem, Normalement, je crois que c'est si vous pesez plus de 100 ou 120 kilos, il faut voir un matériel plus adapté. Mais sinon, il n'y a pas de souci pour commencer. Et d'ailleurs, si jamais vous me regardez et que vous avez ce poids-là, ça n'est pas une raison pour ne pas tester les choses. Au contraire, c'est en se mettant à bouger que qu'on arrive à se rééquilibrer et à devenir plus sportif, athlétique, je ne sais pas comment vous voulez le dire. Et non pas l'inverse. Donc une barre de traction, si vraiment, de toute façon moi je vous le conseille pour tout le programme d'un an que j'ai créé, je vous le conseille parce que vous en aurez besoin. Ça vous permettra aussi de tester à la maison un petit peu très facilement, donc de répéter, de faire de la répétition. Donc, il faut répéter toutes ces choses-là. Et puis évidemment, aller dehors, même dans un parc, c'est très bien les parcs en ville, parce que vous avez souvent des installations en extérieur, avec parfois des barres qui sont pile poil à cette hauteur-là. Donc, ouais, il y a plein de choses, plein de possibilités au final à venir explorer. Et si vous avez des enfants, comme c'est mon cas, c'est pas une mauvaise raison, enfin au contraire, profitez-en, dites-leur, tiens, on va essayer de faire ça, et vous pourrez tester tous ensemble. Voilà, ça fait déjà pas mal de choses.
Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la communauté euh, ou poster des vidéos, poster des images, ce que vous voulez pour qu'on puisse en parler, qu'on puisse échanger, parce que je sais que c'est pas simple. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore dans la communauté, vous regarderez sans doute dans un lien que je mettrai juste en dessous en description, peut-être, ou sinon sur Instagram, vous verrez le lien avec la description de la communauté voilà, dans laquelle je suis en train de proposer ce live et tout ce qui va avec. Bonne semaine. Et puis pour celles qui sont dans la communauté et celles et ceux qui sont dans la communauté, on se dit à jeudi 12h30 pour un autre live où là on fera une séance complète où on viendra peut-être, hein, je verrai, on viendra peut-être aborder cet exercice-là, mais ce sera une séance plus classique où on pourra venir bouger ensemble et il n'y a pas besoin de matériel pour cette séance. Donc, peut-être éventuellement, si vous êtes en nature, on verra pour parler un peu de cette technique-là. Sinon, vous embêtez pas, pas besoin de matériel. À jeudi prochain.